d'amitié, certains projets, on coopère. Comme avec la France, mais la Chine n'enlève rien à personne. Au Cameroun, l'État n'hésite pas à attribuer des terrains à des producteurs chinois. Voyez le reportage à Nanga et Boko de Patrick Fandio et David Salmon. La piste, ou plutôt ce qu'il en reste, paraît durer une éternité. Et l'improbable voyage s'achève quelquefois dans un bourbier. Bienvenue en terre chinoise. Ici, le patron, c'est Monsieur Wang, pas peu fier de nous faire le tour du propriétaire. Sous son contrôle, à terme, 10 000 hectares, 100 millions de mètres carrés. Le Cameroun nous les a gracieusement offerts pour planter les céréales. Pour l'instant, c'est un champ d'expérimentation. On teste 200 variétés de riz pour avoir les meilleures semences. Une vingtaine de techniciens depuis 2 ans dans le centre du Cameroun, appartenant à une société d'État chinoise qui, en Afrique, cible les meilleures terres agricoles. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup d'arbres. Il va falloir tous les couper. 8 heures de travail par jour, 40 € par mois, les paysans camerounais découvrent l'envers du miracle économique chinois. Il n'y a pas de contrat. Tu as un accident, toi-même tu vas t'en occuper. Tu es même malade, toi-même tu t'occupes de toi-même. Nous travaillons comme les temporaires. Ça veut dire que aujourd'hui tu peux venir au travail, demain tu es au quartier. Bon. Bamungum, dans le 3e arrondissement de Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun. Le sol ici est de nature rocheuse et certaines montagnes couvrent des rochers pouvant s'étendre sur plusieurs kilomètres. C'est le cas du quartier Chipou, où la China Longteng, entreprise chinoise, exploite à échelle industrielle une carrière de gravier pour une recette journalière d'environ 12 millions de francs CFA. Mais à côté de cette affaire juteuse, développée depuis 2015, il y a des riverains aux abois. Outre les menaces sur leur droit au foncier, l'extraction du gravier dans la carrière de Chipou leur est parfois fatale. Suite à ce drame, la réaction de la China Longteng se limitera à remplacer le fût qui avait été broyé par un autre tout neuf. Il y avait un cahier de charge, même si ce cahier de charge est resté un véritable serpent de mer, tel que Goudré de la route Chipou marché B, un djinn en chefferie Bamgoum, construit un centre de santé, une école, une caisse communautaire pour parer aux difficultés liées au type d'exploitation, c'est-à-dire quand il y a type de dynamique, les maisons, ça désarde des maisons. Et dans les communiqués, vous voyez que quand la société veut tirer, quand il y a tir, la société demande à la population riveraine de s'éloigner de la zone d'exploitation. Et ceci sans compensation.